croyait vraiment qu'il était plus fort que tous les autres dirigeants. Il pouvait s'entêter. Le sioniste qu'il est, les Américains étaient avec lui. Donc du coup, c'est facile pour moi. Je bombe le tox. On a les États-Unis d'Amérique, c'est nos alliés. On a le Royaume-Uni et on peut tout faire. On peut aller provoquer les gens, on peut taper sur les gens, on peut stopper le programme balistique de tel pays, on peut stopper de tel autre pays. Mais quand vous sentez l'insécurité, ça veut dire que vous-même, vous êtes belliqueux. Vous cherchez les problèmes. Et Erdogan a bien dit que le Moyen-Orient va connaître la paix si Benjamin Netanyahu n'est pas au gouvernement. Donc si Netanyahu arrive à tomber aujourd'hui, l'Israël va connaître la paix, le Moyen-Orient sera en paix. C'est Benjamin Netanyahu qui est le problème fondamental au Moyen-Orient aujourd'hui. C'est lui le problème. Lui, il pense qu'il peut tout régler avec les armes. Il peut régler avec la brutalité. S'il dit 1, tu dis 2, il te frappe. Il dit 4, tu dis 5, il te frappe. Voilà le langage que ce monsieur comprend. Mais aujourd'hui, on est en train de lui proposer ce même langage. Il est en train de plénicher. Il est dans des bunkers avec 33 de ses ministres. Ils sont en train de se cacher. Parce que les images qui sortent de Haïfa, de Tel Aviv, de Jérusalem, ce sont des images qui rappellent Gaza. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Ce qui m'intéresse ici, c'est la vérité, c'est la justice. Et tant qu'on n'aura pas la justice dans ce monde, on va voir ces choses-là. Où les plus forts bombent de tox, en oubliant qu'entre-temps, ils ont vieilli et que les enfants ont plus de force. Et que les enfants sont devenus plus forts. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les amis, M. Netanyahu, depuis 30 ans, il faisait que chanter. L'Iran, 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 l'Iran. Si on ne frappe pas aujourd'hui, si on ne frappe pas aujourd'hui, il a poussé les Américains en erreur avec le brigand politique qu'on appelle Tony Blair et George Walker Bush, avec le général Colin Powell, personnel. Sur les fausses bases, ils ont détruit l'Irak. Regardez l'Irak aujourd'hui. Ce pays est désorienté, a été détruit complètement. Regardez la Libye, regardez l'Afghanistan. C'est le travail de ce manipulateur. Il est un manipulateur professionnel. Barack Obama l'a reconnu. Le brigand politique qu'on appelle Nicolas Sarkozy a aussi reconnu. Et aujourd'hui, les autres dirigeants du monde savent que M. Netanyahu, c'est un danger pour la paix dans le monde et pour la paix dans le Moyen-Orient. C'est lui le principal problème. C'est lui qui crée tous les problèmes qu'on voit là. Il est dans une fiction, quelque chose d'imaginaire, et ça continue comme ça. Mais il a pensé qu'il était plus fort que l'Iran. Il a pensé que l'Iran n'avait pas suffisamment d'armes. Il a pensé que la frappe surprise va désorienter les Iraniens et les attaques cybernétiques vont faire en sorte que le pays ne va pas se relever. Mais qu'il a oublié que les mêmes têtes que les scientifiques américains ou judéo-chrétiens ont, c'est les mêmes têtes que les Perses ont. Donc, ils sont aussi intelligents. Et ils peuvent régler ces problèmes-là. Et l'Iran a réglé en un temps record. À un temps record, ils ont réglé ces problèmes. Chers amis, Netanyahu pleure. Les pleurs du Mbole, comme on dit chez nous. Tu n'as pas encore commencé, M. Netanyahu. Toi, tu cherches les problèmes, on t'amène les problèmes et tu pleures maintenant. Regardez l'état dans lequel tu as mis ton pays. Et lui, il disait qu'il va frapper sur les installations nucléaires iraniennes, il va les détruire. À l'heure où je vous parle, il est en train de gratter le dos de ces infrastructures-là. C'est à peu près 800 mètres. Ou de quoi 80 mètres, oui. 80 mètres au sol, caché dans les montagnes. Pour détruire ça, on est en train de dire qu'il faut amener le GBU-57. GBU-57. Il faut que les bombardiers survolent l'espace aérien et que ces bombardiers américains-là partent sans qu'on les touche. Parce que les Iraniens ont montré les images de ces bombardiers. Ils ont dit aux Américains, nous on peut cibler cela. Et les porte-avions peuvent couler. Et il y a 2 camps à Washington aujourd'hui, au sein de la Maison Blanche, les amis de Donald Trump, les conseillers, qui se déchirent. Il y a des gens qui veulent que les États-Unis entrent en guerre parce qu'Israël est en difficulté aujourd'hui. Et les autres qui disent que non, il faut la diplomatie, comme J.D. Vance et beaucoup d'autres. Les amis, à la chaîne de la propagande pro-ukrainienne est entrée dans la danse et ils sont obligés de dire la vérité parce que vous et moi, on les oblige de le faire. On va écouter ces extraits pour mieux comprendre, les amis.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce programme militaire nucléaire iranien est touché? Vous avez des informations à nous donner, à nous révéler, Kadi? Alors oui, Eric, effectivement, l'enthousiasme de Benyamin Netanyahou est très exagéré, de l'avis général, en tout cas de l'avis des experts. Eh bien, eux, ils s'accordent à dire, effectivement, qu'Israël est encore très loin d'avoir affaibli le programme nucléaire iranien, tout simplement parce que les deux complexes qui ont été visés, n'ont été touchés qu'en surface. Vous allez voir, justement, les images assez intéressantes. Regardez bien. Du site, cette animation qui se concentre sur le site de Natanz. Des installations nucléaires iraniennes, ce sont les plus stratégiques. Elles sont sous terre, voire carrément sous des montagnes, vous allez voir. Et avec cette animation, vous voyez les centrifugeuses qui sont placées à plusieurs dizaines de mètres en profondeur. D'ailleurs, l'organisation iranienne de l'énergie atomique en Iran a répondu que les dégâts ne sont que superficiels. Parce qu'en effet, et là c'est Raphaël Grossi qui le dit... Ça, c'est le premier extrait. C'est un peu explicite, n'est-ce pas, les amis? La profondeur des installations nucléaires iraniennes est telle que ce n'est pas possible. Israël est en train de gratter le dos. Rien du tout. Rien ne se passe. Le programme reste intact. Vous voyez que M. Netanyahou est dans un film. Et vient de se rendre compte que le film, ce n'est pas forcément la réalité. Il y a des films de fiction. Donc il est dans sa fiction. Il avait imaginé les scénarios et sa force brutale, les avions F-35 qui sont intouchables. Mais l'Iran a déjà frappé 4 avions F-35. C'est pour cette raison que Washington panique. C'est pour cette raison que M. Donald Trump est rentré précipitamment du sommet de G7. Oui, où il a dit que la Russie, c'était une erreur d'enlever la Russie. Vous voyez que ils sont en train de comprendre aujourd'hui que sans la Russie, sans les autres, ils ne peuvent pas être forts. Ils ne peuvent pas contrôler tout. L'Iran aussi a les alliés. Les amis, je vous suggère d'écouter la suite. Célèbre directeur de l'AIEA, le gendarme du nucléaire. Il nous dit les installations nucléaires les plus sensibles du programme iranien se trouvent à environ 800 mètres sous terre. Pour y accéder, il faut emprunter un tunnel en spirale qui descend très profondément. Autrement dit, ces installations, elles sont si profondément enfouies qu'une simple frappe militaire ne pourrait pas la détruire. À cela s'ajoute un article très intéressant que je vous conseille d'ailleurs chez nos confrères de CNN qui nous disent certains de ces sites souterrains sont reliés par des tunnels dessinant des virages à 90 degrés. Par ailleurs, les installations ont été construites avec un béton très spécial qui les rend globalement difficiles à détruire. C'est ça la vérité. Le respect commence aussi par ça, par reconnaître l'efficacité des autres. L'Iran savait que les Américains et les Israéliens vont un jour essayer de les attaquer, de bombarder leur pays et d'attaquer les installations nucléaires. On dit qu'ils ont enrichi l'uranium à 60%, mais il faut 80% pour pouvoir fabriquer une bombe atomique. L'Iran, depuis 2021, n'a pas enrichi l'uranium, ils sont restés à 60%. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique l'a dit, il a affirmé. Donc, pourquoi Benjamin Netanyahou s'obstient à aller frapper un pays sans respecter les règles de l'art? Pas comme si le pays l'a attaqué. Donc, il a pris plaisir. J'attaque Gaza, on hurle. Mandat d'arrêt contre moi, ça ne donne rien. J'attaque le Liban, mandat d'arrêt, ça ne dit rien. J'attaque la Syrie. Je vais aller commencer avec l'Iran. Il a essayé. Il va comprendre. Il ne va jamais répéter ce genre d'erreur. Parce que M. Netanyahou, c'est sa fin politique comme ça. C'est sa fin comme ça. C'est bon maintenant. Vous allez voir, quand on va annoncer un cessez-le-feu, il y aura un procès contre Netanyahou et il va quitter le pouvoir. C'est sa fin politique et l'Iran lui a envoyé dans la poubelle de l'histoire. Thank you, friends.